1, 2, 1, 2, 1, 2. Test. C'est vrai, ça enregistre? Ah, qu'est-ce qui est... J'adore ce gars, j'adore. Ok, donc c'est reparti. Rebonjour, nous sommes là au Lean Tour Sud, à Centrale à Marseille, et j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu qui va faire une présentation cet après-midi. Un énorme merci Mathieu d'être là et de partager ton retour d'expérience. Première petite question pour toi, est-ce que tu peux dire qui tu es et te présenter s'il te plaît? Ok, bah merci déjà de m'inviter. Déjà, ça va être un apprentissage pour moi aussi d'être là aujourd'hui. Donc Mathieu Gritti, je suis directeur d'une société, donc c'est une petite PME d'une centaine de personnes. En fait, on livre, notre job c'est de livrer des magnifiques cheminées chez les clients, des cheminées contemporaines. Et donc du coup moi j'ai pris la direction du site en 2018. Et puis dès le départ, on a essayé de comment on peut faire une entreprise où c'est chouette de venir travailler. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis dans l'entreprise. Donc j'étais au service R&D avant. Et on a voulu, en reprenant, quand j'ai repris la direction, j'avais pas mal de challenges. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment où, en termes de R&D, on a vraiment fait une bascule sur nos produits. On a des modèles beaucoup plus complexes, difficiles à fabriquer. On sait sur le site, on n'est pas en capacité de produire plus. Et là, on se rend compte que les produits, c'est 6 fois plus long à fabriquer, en montage, c'est 4 fois plus long. Du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? On sait qu'on va se planter, ou on cherche autre chose? Ah cool, parce que c'était ma deuxième question. L'idée c'est qu'aujourd'hui c'est un événement pour pouvoir présenter le Lean et présenter son voyage personnel. Juste avant parce que ma question ça va être c'est quoi le point de départ pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de pratiquer? Mais peut-être juste avant, quelle serait ta définition à toi du Lean? Parce il y a pléthore de définitions, mais à toi, là, celle qui te vient là maintenant de suite. Alors, très bonne question. C'est une question, il y a 4 ans, j'aurais répondu complètement différemment. Pour moi en tout cas, c'est une philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du Lean, c'est comment on travaille avec les clients, comment on travaille avec nos collaborateurs et comment on fait matcher tout ça pour avoir la rentabilité pour l'entreprise. C'est quand même un business à faire tourner. Mais le Lean pour moi, c'est cette intention de vouloir travailler des collaborateurs, de les faire grandir et pas n'importe comment. D'être vraiment dans le respect de l'homme. Et ça, c'était hyper important pour moi. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai essayé de regarder ce qui pouvait exister dans différentes entreprises. Et ce référentiel du Lean, c'est ce qui m'a le plus porté. Donc on le porte comme une culture, et c'est ça qu'on essaye de développer. Même si à nos débuts, on tombe dans quelques pièges où on essaye de déployer des projets du Lean. Mais je me suis rapidement compte, on m'a fait voir des choses, on m'a fait comprendre qu'on peut voir le Lean différemment, que mon approche était un peu biaisée, et là, on essaye vraiment de le porter comme une culture d'entreprise. C'est une philosophie de vie. Je te rassure, ça fait quelques années que je m'intéresse au Lean. Ma définition à moi du Lean change régulièrement et j'ai accepté depuis pas mal d'années qu'elle va encore évoluer et qu'elle va changer. Donc le Christophe d'aujourd'hui, je sais qu'il sera différent par rapport au Christophe demain et après-demain. C'est cool, donc c'est quoi finalement le point de départ, le truc qui te fait dire à un moment donné ça m'intéresse, faut que je m'y mette, faut que je pratique personnellement? Quel est le déclencheur chez toi? Donc le déclencheur, ça commence par le business. Donc déjà, c'est 2018, on finit l'année, on est rincé, on n'a pas réussi à produire plus, on a des produits plus complexes, et j'ai le fondateur et les deux présidents qui viennent me voir en me disant écoute, 2018, est-ce que tu peux reprendre la direction du site? Et par contre, tu n'y vas pas n'importe comment, tu prends notre boussole et en fait dedans il y a 2 choses à faire. Tu modernises l'outil industriel. Deuxième point majeur, tu remets l'homme au cœur de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment le point de départ de comment on favorise le business avec cette orientation, donc orientation client, orientation d'un outil qui va s'adapter finalement à ce qu'on peut fabriquer, à nos évolutions futures, et comment on bosse vraiment avec l'homme, comment on est sérieux sur ces sujets. Et c'est comme ça que je commence. Donc c'est là où j'ai lu énormément de livres. Et là, je me rends compte qu'on a un terreau.
on a quelque chose qui se passe chez nous où on essaye de faire au mieux pour respecter tous nos collaborateurs. Et dans le Lean, je retrouve en fait un référentiel, un cadre qui me permet de me guider pour prendre les bonnes décisions et vraiment d'être orienté client et collaborateur. Et là, voilà, c'est comme ça qu'on commence, en tout cas, en se disant, on veut apporter du plus, on veut quand même une boîte où les gens ils viennent, qu'ils viennent pas avec la boule au ventre, qu'ils viennent et que ce soit intéressant. Moi je sais que ça m'insupporte de me lever le matin pour dire qu'est-ce que je vais aller faire demain, mais non, j'ai envie de m'éclater au boulot et j'ai envie que tous mes collaborateurs s'éclatent au boulot de la même manière. Ah, c'est cool parce que j'ai la chance d'être venu chez toi et j'espère revenir chez toi plus souvent. Avec plaisir. Parce que je dis, je kiffe vos produits vraiment et ce que je suis sensible, c'est que il fait bon vivre chez toi. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est qu'on fait toujours des produits qui cartonnent, qui apportent énormément d'émotions à nos clients, mais nos collaboratrices, nos collaborateurs prennent plaisir à venir travailler chez toi. Et ça, c'est ce que j'ai capté. Alors, l'idée, c'est que tu vas nous faire on a l'honneur, la chance de t'avoir cet après-midi, donc on va pas trop dévoiler la presse, surtout qu'on va la diffuser un peu plus tard. C'est quoi pour toi les premiers pas? Comment t'as mis ça en place dans la boîte? Est-ce que t'as mis ça en place? Est-ce que t'as transformé les gens? C'est quoi le premier truc que t'as fait finalement? Donc un des premiers points, moi je sais que j'aime bien avoir du sens dans ce que je fais. Donc j'ai démarré en disant ok, comment j'apporte le plus de sens à mes collaborateurs, comment je leur donne un cap à tenir. Okay. Du coup, je sais pas si j'ai commencé par le bon point, parce que chacun y va de son chemin. En tout cas, j'ai voulu apporter toutes les formations nécessaires, toute la connaissance nécessaire pour dire ok, vous voyez, c'est là-bas qu'on va, et voilà comment on va s'y prendre. Voilà le référentiel sur lequel on va travailler. Donc beaucoup de formations, tout l'encadrement est passé. Donc ça c'était une formation plus costaud et ensuite tous les collaborateurs ont été reçus en petit comité pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. Donc c'est nos premiers pas. Derrière on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le Lean et bon c'est mes débuts. Je me dis voilà il y a certains points sur lesquels il faut cranter. Je réunis tout le monde, mode combat, c'est parti. Tout l'encadrement a sa feuille de route et donc on a démarré comme ça à essayer de mettre des outils pour capter l'attention, des outils qui les aident à mieux bosser. Donc bon, première idée fausse parce que alors ça nous a été très utile. Maintenant, ce qu'on a commencé à mettre en place, c'était pas suffisant. Et là, on comprend après en fait que ok, il y a un autre angle, il y a d'autres prismes sur lesquels on peut y aller. Mais bon, c'était un super apprentissage pour moi. Donc on a commencé comme ça. Les équipes s'y sont mises. On a développé En fait, on voulait que chaque personne arrive le matin et puisse discuter avec ses collègues. Donc dès le départ, management visuel pour tout le monde. Alors, on a la crise Covid qui nous tombe dessus d'ailleurs. Crise Covid, donc manufacture à l'arrêt. Et là on dit non mais nous on s'arrête pas. Tout l'encadrement, on se reconnecte en visio. Et on cherche des moyens pour capter l'attention des collaborateurs. Là on met du management visuel. Et là aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que ça a été mis en 2020, on est 2023. Il n'y en a pas un seul qui a lâché son management visuel. Et du coup, on n'a pas voulu s'en servir pour leur dire quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'on contrôle dans la journée. Non, c'est ok les gars, vous venez le matin, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi l'enjeu de la journée, et il y a d'avoir un support pour discuter avec ses collègues. Voilà, on a commencé comme ça, et bon, après il y a toute une évolution après dans notre approche. Ouais, ça donne envie de venir te voir, hein, donc vraiment. Vraiment très intéressant, merci beaucoup. Parce que l'idée du Lean, c'est apprendre à apprendre dans l'entreprise. C'est quoi votre sujet d'apprentissage du moment? Alors, le sujet d'apprentissage là, vraiment sur lequel on bosse, c'est on en revient à nos fondamentaux, comment on capte l'attention du collaborateur. Et une fois qu'on l'a capté, ok, c'est quoi le bon sujet? C'est quoi le sujet qui va faire avancer le business? Parce qu'on est comme une entreprise, il faut qu'il y ait une rentabilité derrière. Donc on s'intéresse au problème. Par contre, ok, comment on fait le lien avec notre stratégie? Et du coup, au lieu de... Donc c'est là où j'ai vraiment changé une idée fausse que j'avais qui était, ok, on réunit tout l'encadrement dans un bureau. On se dit, voilà ce qu'on va devoir faire, voilà le plan d'attaque. Et puis c'est parti, en fait on est en mode déploiement projet. Et là, je change complètement d'avis. Là, je suis plutôt, ok, il y a un enjeu en termes de business.
il y a quelque chose à aller chercher. Comment, avec les collaborateurs, on discute pour qu'ils comprennent l'enjeu et derrière qu'ils le rediffusent dans les équipes. Et derrière, les équipes ont des problèmes tous les jours au quotidien. Ok, il faut être cool avec ça. Maintenant, comment on relie ces problèmes avec notre enjeu business? Et du coup, c'est ce mode un peu hélicoptère. Tu prends l'hélicoptère, tu recules, qu'est-ce qui se passe? Et tu descends sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain qui est en lien avec notre business? Et du coup, on essaye de raccrocher les bons problèmes et du coup de résoudre les bons problèmes, parce qu'il y en a beaucoup, donc tous les jours, de toute façon. Donc il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu. Donc comment on met les équipes sur la résolution de problèmes qui a un impact pour l'entreprise et du coup qui a un impact pour le collaborateur. Et c'est là où on lit après satisfaction client, satisfaction collaborateur. Ok. Je ressens une approche très organique. C'est-à-dire, tu dis à contrario d'un projet de déploiement, etc. Finalement, on parle avec les gens et on voit et on s'intéresse à eux. Et je trouve que c'est toujours un trade-off entre est-ce que la boîte doit être mécanique, est-ce qu'il faut respecter ce qu'il faut faire, mais il faut quand même aussi laisser de la liberté. Et je ressens ce côté, on a peut-être été très mécanique, mais aujourd'hui on a envie d'être plus organique et peut-être qu'après-demain il faudra revenir un peu plus sur de la mécanique et j'aime beaucoup ce va-et-vient, cet hélicoptère permanent, quoi. C'est vrai que c'est vraiment une recherche de, au lieu d'avoir du contrôle, c'est comment on oriente sur des bons sujets et du coup à nous aussi d'avoir la bonne posture, et d'être cool avec les collaborateurs, d'aller les voir, d'être sur le terrain. C'est ça qui fait le lien vraiment. Putain, t'as fait la conclusion là, c'est trop. Ça, c'est bon. Juste une dernière question et après, parce que l'idée c'est de pas tout dévoiler. Qu'est-ce qui est fun dans le lean? Ce qui est fun, c'est de voir le changement chez les collaborateurs. De voir qu'on peut faire une entreprise où on vient pas, c'est pas métro, boulot, dodo. Sûrement pas. On vient au boulot pour s'éclater, pour trouver un intérêt à ce qu'on fait. Et quand je vois sur le terrain, il y a des choses qui changent, des approches il y a des choses qui se passent chez nous. Et là, je trouve ça magique. Je te rejoins à 100% et c'est pour ça que j'adore le lean. C'est ce côté progression, ce côté épanouissement, ce côté sens à 3000%. Dernier petit truc, qu'est-ce que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent comme premier pas, livre, podcast, formation, bref, tout ce qui te vient à la tête, le truc qui fait, si vous avez envie de commencer à vous y intéresser, voilà le truc que je peux vous partager, moi Mathieu, quoi. Pour moi, pour commencer, je trouve le lean, c'est quand même du partage. Et il y a vraiment une approche qui diffère des entreprises plus classiques où moi j'ai toujours appris fermer les portails, que les collaborateurs qui rentrent. Et là on est sur une approche de partage, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ok, ouvre les portes, fais rentrer du monde, regardez comment ça se passe, aidons les autres aussi à s'améliorer en dehors de la boîte. Et du coup, s'il y avait un premier pas à faire, moi je dirais c'est vraiment de se rapprocher de gens qui font du lean, qui s'intéressent en fait à comprendre l'intention aussi de ce qu'il y a derrière, de visiter des entreprises, d'aller, je pense, faire, par exemple, là on est sur le Lean Tour cet après-midi, je pense que c'est intéressant de capter effectivement comment il y a des choses qui se passent dans des entreprises, comment ça se traduit, comment ça se vit, et du coup il y a un partage, donc ça je trouve intéressant. Donc il y a des Lean Summit, il y a pas mal de podcasts qui sont sur internet. C'est bien d'aller voir ce qui se passe. Si on aime bien lire, il y a plein de livres qui sont super intéressants. Moi je sais que dans mon équipe, il y en a, ils aiment moins lire. Ok, pas de souci. Regardez des vidéos, regardez des podcasts. C'est génial, quoi. C'est un peu pour ça que je suis en train de tendre vers le média, vidéo, etc. Parce que j'ai pas mal de patrons, dirigeants qui me disent les bouquins, oui. Moi, je pense que la clé, c'est les livres, hein, vraiment. C'est là, mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est cette notion de partage et de connexion. Connecte-toi à d'autres dirigeants, managers qui sont en train de faire le geste et partage. Et c'est clé, quoi. Moi, j'ai vraiment eu des points de pivot. Voilà, si je peux partager un de mes changements, c'est le fait de partager avec des gars qui ont vraiment envie de développer du lean dans leur boîte, qui veulent s'en servir comme une stratégie. Et là, les conversations sont complètement différentes. Ouais, cool, super. Merci beaucoup Mathieu. À tout à l'heure. Merci. Bye bye.